Salut à tous, David, Nuke Waves, de retour pour un petit vlog. Voilà, donc aujourd'hui on a un max de trucs à voir. Il y a du matos, il y a du film sur la vape, il y a de l'initiative pour le FVI, enfin des trucs en relation avec la vape et tout ça, avec les droits de la vape en Europe. Et enfin, il y a le Vapero chez Iway et le e-cig show qui arrive ce week-end, normalement en temps et en heure quand vous allez voir cette vidéo. Alors on va commencer par le matos. Donc déjà on va commencer par ça. Donc c'est le Expromiser qui m'a été envoyé par levapoteur.ch. Donc je vous donne l'adresse, même si levapoteur.ch envoie pas en France pour le coup. C'est une boutique suisse. Donc si vous êtes en Suisse, bah, vous allez pouvoir le commander là-bas. Si vous êtes en France, bah, vous allez peut-être pouvoir le trouver ailleurs sur d'autres shops. J'ai pas vraiment fait la recherche. C'est pas vraiment une review sur l'Expromiser, mais disons que c'est un first look. Ça fait une petite semaine que je l'ai. Assez surpris par cet ato, je le trouve assez bien. J'aime bien le réglage de l'airflow. Ça marche un petit peu comme un Typhoon en fait à l'intérieur. Ça se remplit comme un Typhoon. Alors c'est un mélange un peu entre un Typhoon et un Typhoon. C'est assez simple à coiler. Alors au niveau définition, évidemment, on est sur du matos chinois, donc forcément c'est pas aussi clean qu'un Typhoon ou quoi. Mais ça a été designé en Allemagne et c'est usiné en Chine en fait. Et du coup le design est sympa et bien pensé. J'ai entendu dire qu'il y avait des gens qui avaient des problèmes avec le ressort. Alors apparemment Alain va recevoir d'autres ressorts, les boutiques vont recevoir d'autres ressorts, parce qu'il y a un ressort dans la connexion qui m'a l'air un petit peu mou en fait et qui ressort pas vraiment. Bon, moi j'ai pas eu de problème avec personnellement, mais voilà, je vous le dis. Voilà, donc c'est un ato, on est 60 €, un peu crunchy, bien usiné quand même dans le sens où bah, toutes les pièces vont bien ensemble et tout. Mais voilà, les pas de vis, c'est pas le truc le plus souple de la planète. Je l'ai bien nettoyé, j'ai fait un micro-colle coton à l'intérieur comme d'habitude. Là je suis sur l'Axis. 4,34 volts et je sais absolument pas à combien de résistance je suis. De toute façon, sur l'Axis tout passe. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un réglage d'airflow, mais c'est un truc avec des espèces d'encoches. Donc en fait, l'airflow ne bouge pas. Une fois qu'on l'a réglé, une fois qu'on a choisi son airflow, on peut tourner une bague et venir la régler dessus. Donc je sais pas si vous allez voir ça, mais ça fait des espèces d'encoches sur les côtés. Bon, vous verrez pendant la review, mais disons que ça bouge pas, quoi. Une fois que c'est réglé, qu'on a tout vissé, ça bouge plus du tout, ça c'est pas mal. On a le choix entre 4 airflows différents, du trait aux ouverts au trait fermé. Alors évidemment, comme sur tous les atomiseurs bottom coil comme ça, qui résident sur le système de pression à l'intérieur de l'ato, qui marche avec cet effet de dépression quand on tire et tout, exactement comme un Proton, comme un Typhoon, comme un Typhoon. L'airflow va avoir deux effets. Si vous avez votre airflow vachement ouvert, ça va vous donner un tirage assez aérien. Et en même temps, ça va ralentir l'arrivée du liquide vers votre coil. Si vous avez votre airflow super serré, vous allez accélérer l'arrivée du liquide vers le coil et aussi réduire le tirage. Donc ça a deux effets. C'est plutôt pas mal pour régler régler son ato en fonction de la viscosité de son juice, en fonction de sa façon de vaper aussi, de son montage. Ça me rappelle d'ailleurs que j'ai eu la question il y a pas longtemps de quelqu'un qui avait un problème avec son magou. Et sur Facebook, et le gars en fait a résolu son problème, on en a discuté un peu, donc on a vérifié tous les points classiques de est-ce que t'as mis ton truc, est-ce que t'as bien ouvert, parce que ça n'arrivait pas à suivre en fait avec sa cadence. Et en fait ça venait juste de sa façon de vaper, je pense que il avait tendance à tirer un peu trop légèrement sur son ato, et du coup ça créait pas assez de dépression pour amener le liquide vers le coil, et c'est ça qui causait son problème de dry heat permanent, quoi. En changeant un tout petit peu sa façon de vaper, en resserrant l'airflow, le problème était résolu. Donc des fois, c'est pas forcément votre coil qui est en cause ou l'ato, c'est votre façon de vaper par rapport à cet ato, ce qui peut être une cause de dire bah cet ato me va pas parce que pour ma façon de vaper ça va pas. C'est pour ça encore une fois quand on me demande quel est le meilleur ato, ma foi c'est une question qui est tellement c'est assez subjectif et très personnel en fait, ça va dépendre vraiment de votre façon de vaper. Donc j'ai pas vraiment de réponse à ces questions. Mais j'essaye d'y répondre dans tous les cas, il y a des références, mais sachez que dans tous les cas, voilà, en fonction de votre façon de vaper, il y a tel ou tel ato qui va peut-être bien marcher avec vous et pas avec quelqu'un d'autre. Voilà. Ça, c'était pour l'Expromiser. Bon petit ato, vraiment très bien, quoi. Deuxième petit matos dont je voulais parler. Alors, c'est pas vraiment un matos, c'est pas un ato, c'est ça.
C'est une pince à épiler. Alors je sais, c'est génial, mais on a toujours besoin d'outils en fait quand on travaille sur les reconstructibles, et spécialement quand on fait des microcoils, et moi vous savez que je suis plutôt adepte de cette technique. Et donc j'avais vu dans une review de Rip Trippers il y a pas longtemps où il utilisait vraiment une pince comme ça avec des embouts céramiques. Et je me suis dit, wow, c'est génial ce truc, ça a l'air vraiment bien pour pincer le microcoil quand on est en train de le faire en fait. Donc du coup on n'a plus besoin de le pincer avec un chalumeau et venir le cramer. On le monte en place, on pince le microcoil avec cette pince en céramique qui du coup est isolante. Donc du coup elle complète pas le circuit, ça fait pas un court-circuit. On peut pincer le microcoil, appuyer sur le bouton, faire en sorte que le microcoil chauffe pendant qu'on le tient et du coup ça va super vite. Donc voilà, ça je l'ai acheté chez Espace Vap. Ça m'a coûté 17,90 €, donc c'est pas donné pour une pince à épiler, mais par contre bon voilà, c'est de la bonne qualité, c'est assez balèze comme instrument, hein. C'est pas la pince à épiler pour les sourcils, hein, c'est quand même un outil, et c'est très très pratique pour travailler sur les microcoils. Alors faites attention parce que les pinces là, enfin les embouts c'est de la céramique, donc c'est un petit peu comme du verre, hein. Si ça tombe sur le sol ça se casse en 1000 morceaux, d'autant que là c'est vraiment très très fin, très pointu, très précis. Mais d'autant plus fragile. Donc faites attention avec ça, moi je garde toujours la mienne dans une boîte. Un autre truc qui est cool avec ces pinces, c'est que comme on le voit là, il y a deux petites vis en fait, il y a des vis cruciformes de chaque côté. On peut changer les pinces, donc si jamais malheureusement vous la faites tomber, vous pouvez racheter des petits embouts céramiques dispo pour voilà, pour la réparer et puis pas jeter quasiment 20 € à la poubelle de matos. Vraiment super pratique, j'utilise vraiment ça tout le temps pour faire mes microcoils et je trouve ça génial, donc je voulais en parler. Voilà, petite pince céramique pour faire les coils, je vais pas faire une review là-dessus, ça sert à rien, mais vous savez que ça existe. Si vous aimez bien les microcoils, si vous travaillez beaucoup avec des drippers, des choses comme ça, dans le Protank je suis pas sûr que ça marche très très bien, mais dans un dripper, hein, quoique, fin comme ça, peut-être dans un Protank ça peut marcher. En tout cas pour vos drippers c'est nickel. Ou pour autre ato, hein, Typhoon, n'importe quel ato où on peut voilà faire un microcoil, pincer le microcoil avec cette pince et faire en sorte que ça reste bien collé. Je trouve ça vachement pratique. Voilà. Enfin, dernier petit bout de matos qui m'est arrivé sur ma table il y a maintenant un peu plus d'une semaine. J'ai fait un post sur Facebook pour en parler. Alors, je suis un gros fan du Pipeline Pro, ça fait aucun doute, comme beaucoup d'entre vous. Maintenant, le Pipeline Pro just got better, comme on dit. Ils ont sorti une version slim, en fait. Alors, cette version slim, c'est l'électronique du Pipeline Pro à peu de choses près. Il y a des petites modifications du firmware, notamment. Il y a un truc dans les menus avancés maintenant qui vous permet de régler la puissance maximale à laquelle vous pouvez régler votre mode. En fait, ça va dire, par exemple, au début, quand vous allez le recevoir, il va être à 15 watts maximal. Mais vous pouvez aller dans les fonctions avancées et le booster jusqu'à 18 watts. Donc c'est un mode en 18 et en bas il fait 20. Donc il y a vraiment pas beaucoup d'écart en fait entre le haut, mais il est conique en fait. Je sais pas si ça va tellement se voir à la caméra, c'est assez même difficile à voir quand on l'a dans la main. On s'en rend compte quand même, mais voilà, il est conique en fait. Là il fait 18, là il fait 20. Voilà, ça choque pas non plus vraiment, hein. À côté d'un vrai, à côté du Pipeline Pro full size que j'ai juste là, voilà ce que ça donne. Donc c'est et niveau diamètre, voilà, ça donne ça. Donc là ça fait 22, celui-là ça fait 22 et là ça fait 20. Et en fait, il y a 2 mm d'écart en circonférence, mais au final ça fait de diamètre pardon, mais au final en circonférence ça fait beaucoup. Dans la main il est vachement bien. Avec un Typhoon GS il est assez équilibré. C'est une batterie dedans en 16650. Donc c'est un peu la même batterie, c'est la même batterie que dans le e-mode, c'est la même taille de batterie que dans le e-mode. Sur le site, il me semble qu'il y a une Sanyo 2200 mAh, si je dis pas de bêtises, j'ai pas pris de note là-dessus, j'aurais dû. Donc il y a une Sanyo avec une capacité assez incroyable qui va exprès pour ce mode. Donc du coup, on a la compacité, on a la puissance, et on a aussi, ma foi, on a aussi l'autonomie, parce que cette Sanyo 2200 mAh, c'est plutôt pas mal pour une batterie aussi compacte. Et quand on a des atos genre Typhoon GS, genre si vous avez des Penelope, si vous avez même des Protank par exemple, ou de l'Aerotank, ça va super quoi, ça fait vraiment un bon petit setup, c'est hyper compact. Là avec un Aerotank, tac. Avec l'Aerotank c'est bien flush, c'est super beau. Est-ce que j'ai un Penelope dans le coin? Je vais regarder. Bien sûr. J'ai toujours un Penelope dans mon tiroir, quelle idée. Avec le Penelope,
Baba, ça est très beau. Et ça fait vraiment une petite vape hyper stylée, quoi. Et on a la puissance. Bon, quand il nous reste de la batterie. Là, en l'occurrence, il m'en reste plus. Comme d'habitude. Mais voilà. Donc, super, le petit Pipeline Pro Slim. Donc, max 18 watts. Batterie en 16650. Avec la Sanyo 2200 mAh. Voilà, on a la compacité. On a la fiabilité du Pipeline Pro et son électronique et la puissance. Dans un format encore plus compact. Ça, je peux vous dire que ma copine, elle l'a vu. Et maintenant, elle le lâche plus. Voilà. Donc pour ceux qui cherchent un truc toujours plus compact, une vape toujours plus fine et tout ça, les adeptes d'Aerotank, de Protank, de Carto en 16, que sais-je. Il y a beaucoup d'ATO comme ça qui sont assez fins, d'AGT par exemple, l'AGT est pas mal dessus. On va faire un petit test vite fait avec l'AGT. Ouais, why not, je l'ai sous la main. Hop. AGT, boum boum. Avec un petit type. Bim. AGT et petit Pipeline Pro Slim, mortel. J'aime beaucoup ce petit mode. Vraiment, j'aime beaucoup ce petit mode. Je trouve que c'est un segment qui manquait un petit peu dans la vape. Et voilà, c'est un segment qui est complet. Donc moi personnellement, avant que ma copine me le tape, je l'utilise avec, je l'utilisais avec le Typhoon GS. Et voilà, Typhoon GS, Pipeline Pro Slim, mortel. Quand il nous reste de la batterie. Donc ça c'est le Pipeline Pro Slim. Il y aura une review qui va arriver quand même, une petite review détaillée avec toutes les fonctions, le menu, tout ça. On va reprendre un peu les bases. Je vais pas retourner sur les fonctions de base du Pipeline Pro qui sont un peu les mêmes. Donc ça sert à rien. Par contre, voilà, je vais quand même le regarder, le tester, passer un peu de temps avec, voir ce que j'ai à vous dire dessus et je ferai une petite review qui va arriver le plus tôt possible. Voilà. Donc ça, c'était pour le matos. Il y avait déjà pas mal de trucs à voir. Maintenant, pour ceux qui sont sur le Facebook et vous qui me suivez sur le Facebook, et je vous en remercie, vous avez probablement vu passer quelques posts à propos d'Yann Kounen, qui est ce gentil monsieur là, qui a joué dans 99 francs, mais aussi qui l'a réalisé. C'est un réalisateur de cinéma. Alors nombreux d'entre vous vont être familiers avec son travail, hein, Doberman, 99 francs, tout ça. Vous avez probablement vu un de ses films. Blueberry, l'expérience interdite, ou certains de ses documentaires, ou peut-être même ses courts-métrages comme Vibro Boy et tout ça. Donc Yann Kounen, c'est un réalisateur français un petit peu déjanté, et vraiment très intéressant comme gars, et il s'avère que ce gars-là, il s'est mis à la vape, et que ça a été une maxi épiphanie pour lui. Il s'est dit, ah tiens, mais il y a toute une sous-culture là-dedans, il faudrait faire un truc, il faudrait faire un film là-dessus, il faudrait qu'on en parle. Et ça tombe à point nommé, en plein quand la vape est en ligne de mire des médias et en ligne de mire de tout. On a un réalisateur qui est prêt à vraiment donner de son temps, à donner de son énergie pour faire un film intéressant sur la vape. Ça va être un énorme projet si ça arrive au bout du financement. Et on va y revenir. Je vais faire une vidéo juste pour ça, hein. Je vais faire une vidéo juste pour Vapewave, qui est le nom de ce projet. Parce que je m'implique aussi un petit peu dedans, parce que voilà, j'y crois, c'est un projet en lequel je crois, donc je vais travailler un petit peu avec Yann là-dessus aussi, l'aider de la manière que je peux. Et une des manières que j'ai de l'aider, c'est aussi de parler de son film le plus possible et de faire en sorte de récupérer le plus de dons possible pour son projet de financement. Ah là là, j'avais le mot en français, j'étais obligé de le dire en anglais, ça m'énerve. Financement participatif. Haha, j'ai pas dit crowdfunding. Je l'ai dit quand même. Donc voilà, il y a tout un système de financement participatif. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un petit peu genre, voilà, vous produisez vous-même le film, vous mettez un petit peu, et ensuite en fonction de ce que vous mettez, vous récupérez un DVD, une place, des goodies autour du film, des accès sur des sites, des choses comme ça, des petits trucs un peu cool. Et en même temps, vous aurez votre nom générique, vous participez au projet de façon active, et vous aidez un projet sur la vape cohérent à voir le jour. Et ça, je trouve ça cool. Donc il y aura les liens vers aussi dans cette vidéo vers le Tuscoprod pour produire vous-même ce film sur la vape, pour en faire un peu votre film aussi. Et ensuite je ferai une autre vidéo à part pour expliquer bien
tout ce qu'il y a derrière et tout le travail qu'il y a derrière, et ça va être voilà, ça va être un bon truc. Donc j'espère que vous allez suivre ce projet là aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de trucs à soutenir et tout dans la vape, mais un projet mondial avec des interviews de modeurs, avec des interviews de fabricants, des interviews d'hommes politiques, de docteurs, des interviews de mecs voilà qui sont de reviewers aussi. Alors, il va y avoir voilà Bussardo, Game Green, moi-même éventuellement. Donc voilà, il y aura un petit peu plein de monde à l'intérieur de ce film, ça va être cool, et j'aimerais bien que ça voit le jour, et ça va voir le jour que si vous pouvez y apporter votre aide. Donc voilà, on en reparlera dans une autre vidéo un peu plus détaillée à part, mais je voulais faire une petite aparté là-dessus quand même. Ok, donc maintenant on va parler un petit peu, encore une fois, on va parler un petit peu acte citoyen pour la vape, tout ça. Alors, il y a un truc qui s'appelle les Bullbox, je pense, Bullbox pour bulletin, qui est une action que je vais prendre aussi à bras le corps, parce que c'est encore un autre truc auquel je crois, même si voilà, les résultats de l'FVI pour l'instant c'est vraiment pas ça. Il y a 5 pays qui sont au-dessus des 20%, et il nous faut 7 pays à 100%. Donc c'est pas encore gagné, c'est pas un truc c'est pas une victoire, voilà. Chaque voix compte. Alors, je vous encourage à le faire. D'abord, je vais vous expliquer vite fait ce que c'est que les Bullbox. Tout bêtement, c'est le FVI qui a mis en place un système simple pour récolter des signatures. Vous récupérez une boîte, donc la personne qui s'occupe de cette Bullbox récupère une boîte, va les poser, une ou plusieurs, va les poser dans les boutiques physiques de sa ville, et ensuite les gens dans la boutique, les clients sont amenés à remplir leur petit bulletin manuellement, donc à mettre leur numéro de carte d'identité, nom, prénom, adresse, machin, sur un bulletin qui est en papier. Ce bulletin, il est mis dans la Bullbox, qui est un genre d'urne en fait. Et ensuite, la personne responsable de ces Bullbox va récupérer les urnes, récupérer les bulletins, enfin récupère pas les urnes, mais récupère juste les bulletins, et ensuite en ligne, va taper tous les numéros de carte d'identité, nom, prénom, adresse, pour faire des signatures digitales pour le FVI. Donc c'est un travail, voilà, c'est un peu un travail de fond aussi, mais je suis sûr et certain qu'on peut trouver au moins un vapeur impliqué dans chaque ville, et que ce mec-là s'occupe, ou alors pour les grosses villes comme Lyon ou Paris, peut-être le faire à 4 ou 5, et chacun, voilà, s'occuper de ce truc-là. Ça, c'est un vrai geste citoyen. C'est aussi une vraie façon de vraiment booster le nombre de signatures sur le truc, et peut-être aussi encourager les autres pays à avoir le même genre d'initiative et à dire, la vache, ça a vachement bien marché chez eux. Nous aussi, on a des boutiques physiques, nous aussi, on peut le faire. Et je suis sûr et certain que cette initiative, de toute façon, elle sera faite à l'échelle européenne, c'est pas juste la France. Mais en tous les cas, en France, voilà, il faut qu'on donne l'exemple. On n'est pas encore super bien placé en termes de nombre de signatures, donc ce serait quand même bien qu'on s'y mette. Voilà, donc moi pour Narbonne, je serai le responsable des Bullbox, enfin des Bullbox, je sais pas pourquoi je dis Bullbox, c'est écrit comme boule peut-être, mais les Bullbox, donc voilà, ça c'est moi qui m'en occuperai, il y a 5 ou 6 shops, et on va essayer de faire un maximum de signatures à Narbonne. Ce serait peut-être même sympa d'avoir une petite compétition amicale comme ça entre villes, avec les Bullbox pour voir voilà, qui récolte le plus de signatures. Si un peu de compétition, ça peut augmenter aussi le nombre de signatures, c'est toujours positif. Donc le FVI, c'est un projet que je soutiens vraiment, et je vous encourage à le soutenir vous aussi, par le biais de votre signature, et même en faisant signer voilà, vos proches, votre père, votre mère, vos enfants, tout le monde. À partir du moment où on a une carte d'identité, on peut signer, on peut faire une petite voix, et ça peut vraiment peser dans la balance, quoi. Les petits riens font les grands tout. Donc voilà. Ça, c'est un truc à faire. Il y aura les liens vers tous les forums et tous les trucs utiles pour les Bullbox. Savoir comment ça fonctionne, comment on s'inscrit, comment on reçoit les Bullbox, comment tout ça est organisé. Et bien sûr, voilà, vous aurez tous les liens en bas, donc aucun problème. Ok, donc maintenant on va parler un petit peu événements, les trucs qui arrivent là, bientôt, là, ce week-end. Donc c'est vraiment très bientôt. Donc ce week-end, et bien sûr, il y a le e-Cig Show. C'est dimanche, c'est Porte de Versailles à Paris. Dimanche, lundi, mardi. Donc bon, lundi, mardi, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'entre vous qui soient là, c'est des journées qui sont réservées aux professionnels, mais dimanche c'est une journée qui est ouverte au public, donc j'imagine qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui seront là-bas, d'autant que Paris c'est une grande ville, et il y en a pas mal d'entre vous, et je le sais par mes stats YouTube et les stats Facebook, il y en a pas mal d'entre vous qui êtes à Paris, donc je suis content, je vais pouvoir vous rencontrer. Au e-Cig Show, j'aurais pas grand chose à faire, j'ai pas de conférence de programmer. Voilà, j'ai pas de travail à la maison à faire avant, donc c'est juste pour le fun. J'y vais pour vous rencontrer, pour vous voir, pour qu'on partage un peu la passion de l'e-Cig, pour qu'on voit aussi, voilà, avec vous, si vous avez des pistes, si vous voulez
Voilà, si vous avez des idées pour répondre, voilà, pour faire aider à signer le FVI, si vous avez des trucs à apporter, si vous voulez qu'on discute de choses, il n'y a aucun problème, je suis vraiment là-bas pour ça, n'hésitez pas à venir me voir. Soyez pas timide en vous disant « Ah, je vais pas le déranger, tout ça ». Voilà, n'hésitez pas, je viens à Paris pour ça. Je viens pour vous voir, donc n'hésitez pas à venir me voir en retour si vous me reconnaissez. Je vais pas aller aborder les gens genre « Hey, tu me connais ?» Non, je vais pas faire ça, venez me voir. Si vous m'avez reconnu, c'est que vous suivez les vidéos, et si vous suivez les vidéos, je vous en suis déjà hyper reconnaissant, et je vous dois bien au moins de vous serrer la pince et de discuter 5 minutes avec vous, tirer quelques barres, parler vape. Je viens là-bas que pour ça, donc n'hésitez pas. Quand vous me voyez, vous pouvez y aller, je suis là pour ça. Donc ça sera au Sick Show, évidemment, ce sera la grosse cohue, ça va être super sympa. Par contre, il y a un Vapéro chez Iway. Alors Iway, c'est une petite boutique, je connaissais pas avant. Ils sont assez jeunes, ils ont ouvert il y a 4-5 mois. Ils font pas mal parler d'eux parce qu'ils ont une sélection de liquides qui est quand même assez impressionnante. Et ils ont aussi une sélection de modes qui est impressionnante et qui devient de plus en plus impressionnante. Donc Iway organise un Vapéro, et ça c'est cool. Donc c'est un Vapéro, c'est pas un Vapéro officiel Sick Show machin, c'est un Vapéro classique, mais il s'avère que ça tombe le week-end du Sick Show, c'est plutôt pas mal. Alors, pour l'endroit, c'est à Noisy-le-Grand, donc c'est à peu près à 15 minutes de Châtelet par le RER A. Donc c'est pas très très loin de Paris. Si vous pouvez faire du covoiturage et trucs comme ça, vous arrangez pour aller tous à Noisy ensemble, ça peut être cool. Moi je serai dans le RER perso. J'aime bien les transports en commun à Paris, je trouve ça hyper pratique. Donc je serai dans le RER. C'est à partir de 17h, c'est 31 Clos des Cascades. Alors évidemment il y aura tout le lien, les adresses, tout ça. Il y a déjà l'adresse, le lien sur le Facebook. Si vous voulez y faire référence. Donc c'est RER A et l'arrêt c'est Noisy-Mont d'Est. Mont comme le mont comme une montagne d'Est. Voilà. Il y aura quelques reviewers, donc il y aura le cas de Karl, il y aura Adrien, il y aura Zdong, que j'ai vraiment hâte de rencontrer en vrai, et il y aura moi aussi, j'y serai, donc je vous y attends aussi très nombreux. Il y aura à manger apparemment, à manger, à boire. À vaper, voilà, il y aura des trucs, nous on sera là, donc encore une fois, une occasion de faire une petite teuf avant la teuf, une espèce de petit coup de lancement là samedi soir, ça peut être vraiment cool. Et puis voilà, donc je vous attends là-bas aussi à l'apéro de Iway, enfin au Vapéro de Iway, très nombreux, et j'espère vous rencontrer là-bas. Et encore une fois, si vous me reconnaissez, n'hésitez pas à venir me voir, même à me jeter des tomates si vous avez envie. Enfin non, me jetez pas de tomates. Ok, voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour ce petit vlog avec plein de petites infos dedans. Donc il y aura une autre petite vidéo sur l'ami Yann Kounen qui d'ailleurs est en train de taper des grosses barres de vape sur le tapis rouge à Cannes, et ça je trouve ça génial. Donc ouais, il y aura une autre petite vidéo là-dessus sur Vapewave. C'est un projet que vous pouvez suivre sur Facebook, j'ai fait le relais sur mon Facebook personnel, que je vous encourage à suivre aussi d'ailleurs, parce qu'il y a des fois des petites infos qu'il n'y a pas dans les vidéos, des petites updates, des choses comme ça. Donc facebook.com/nukevape, ça c'est mon Facebook, vous pouvez me rejoindre là-bas. Sinon nukevape.com, c'est mon site, vous pouvez aussi me voir là-bas. Il y a des nouveaux trucs qui arrivent sur le site très bientôt. Je reçois, voilà, je vais voir des nouveaux rédacteurs que je vais justement rencontrer au Sick Show. Il y a des nouvelles choses qui arrivent sur le site, donc ça aussi ça va être très très cool. Et sinon voilà, toujours la même adresse email, nukevapes@gmail.com. Et vous pouvez me poser vos questions et j'y répondrai le plus rapidement possible. Voilà. Donc c'est vraiment tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, on continue de vaper. Maintenant que j'ai dit ça, il y en a qui vont se ramener avec des tomates. J'aurais pas dû parler des tomates.